Mesdames et messieurs, bienvenue à votre nouveau journal sur C24+, les derniers pour le mois de juillet, dont voici les sommaires. Baisse progressive du pic des taux d'échange sur le marché congolais, vous suivrez Karine Kabangou dans un focus. Poursuite des 9e Jeux de la francophonie, la RDC rafle 6 médailles dont une première en or en lutte libre. Processus électoral en RDC, Denis Kadima s'est entretenu ce lundi 31 juillet avec le regroupement et partis politiques à quelques jours de l'ouverture de BRTC pour la députation provinciale. À toutes et à tous, bienvenue. À toutes et à tous, bienvenue. Comme annoncé dans les sommaires, la RDC a raflé sa première médaille d'or au 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2023, les dimanches 30 juillet, grâce à son athlète Andy Mukendi Kabeya, en finale devant l'Arménien Simonian Razmik, en lutte libre dans la catégorie des 79 kg au gymnase des Tata Raphaël de la Quetil. Avec cette nouvelle victoire, la RDC totalise 6 médailles dont une en or, 3 en argent et 2 en bronze, toutes glanées en lutte libre. Reportage. Transportés par les encouragements des nombreux spectateurs dans un gymnase acquis à leur victoire, les lutteurs congolais ont glané 3 médailles lors de la première journée de compétition de la lutte libre au 9e Jeu de la francophonie Kinshasa 2023, soit 2 médailles d'argent et une en bronze. Témoin de cette chasse réussie, le ministre des Sports et Loisirs congolais qui d'ailleurs a remis les médailles aux gagnants. François-Claude Kaboulou-Manakaboulou a profité de l'occasion pour remercier les pays présents à ces joutes du monde francophone. Nous sommes heureux d'avoir organisé ces Jeux de la francophonie qui rassemblent tous les jeunes de l'espace francophone. Je crois que c'est un grand rendez-vous d'amitié et de solidarité. Et nous sommes contents que vous, le peuple de la francophonie, vous veniez chez nous. Ça nous réconforte et j'espère que ça va permettre au sport congolais de se relancer. Le médaillé d'argent chez les messieurs, 61 kg, Kilandi Rabi, déçu de sa prestation, promet de faire mieux à la prochaine occasion. Autre belle performance réalisée par les Congolais, K. Demadounou Priska pour la médaille d'argent et Ngomba Chancelvi, médaillé de bronze chez les dames de moins de 55 kg. La suite des combats en lutte libre, c'est pour ce dimanche dans d'autres catégories. Dans le même ordre d'idées, signalons que le président Félix-Antoine Tshisekedi a félicité les lutteurs congolais Andy Kabeya Mukendi qui a offert la première médaille d'or à la RDC dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie. Bien avant l'ouverture de bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation provinciale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu avec le parti et regroupement politique pour faire le point sur l'état d'avancement des opérations électorales. Pour Denis Kadima, l'incendie du dépôt de la CENI à Bukavu est loin d'être un handicap pour l'ouverture de BRTC et invite le parti et les regroupements politiques à privilégier la participation des jeunes aux élections municipales. Suivez-les dans cet élément que nous propose Hilaire Nyoka. Il n'est pas susceptible d'embaucher l'ouverture du BRTC dans la province du Sud-Kivu. Deuxième point, l'élection des conseillers municipaux communaux est une occasion pour les partis et les regroupements politiques d'aller au-delà des gestes symboliques. Vous devez comprendre que l'avenir du pays dépend de l'insertion dans la vie politique d'aujourd'hui. Les jeunes qui vont faire la relève de demain. Car très souvent, ils ont été exclus ou tout simplement marginalisés dans les autres élections au profit des candidats plus expérimentés. Vous devez rendre la participation politique des jeunes plus significative et aussi efficace. Et vous avez l'occasion durant ce cycle de le réaliser. Pour clore mon propos, je souhaite attirer l'attention des partis et des mouvements politiques.
Taux d'échange sur le marché quinois, il se constate ce lundi 31 juillet une baisse progressive du dollar américain après des mesures urgentes prises par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au Conseil des ministres du 21 juillet dernier. Karine Kabango, qui est sur terrain, nous fait les points. Merci Henri Lindou. Depuis quelques semaines, sur le marché congolais, la dépréciation des francs congolais en faveur du dollar et d'autres monnaies étrangères sont visibles. Ce lundi 31 juillet, nous avons assisté à une baisse progressive du pic après la mise sur pied par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, des mesures urgentes afin de stopper cette situation qui entraîne la dépréciation du franc congolais. La question se pose, est-ce que les mesures produisent-elles des résultats? La réponse serait oui, parce qu'après la 105e réunion du Conseil des ministres, le président de la République avait chargé le gouvernement, la Banque centrale du Congo et l'inspection générale de finances de suivre de près l'application des mesures pour renverser la tendance. À la fin de cette semaine, il a été constaté sur le marché du change une nette appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, dont un dollar qui valait 2500 voire même 2600 francs représente à l'heure actuelle 2250, soit 2300 francs. Signalons que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, demeure dans le suivi de la recommandation du chef de l'État sur l'engagement de la Banque centrale du Congo pour la mise en application des nouvelles mesures pouvant résoudre cette situation. Entre-temps, les députés nationaux Jean-Pierre Passisa-Pamba, membre de la commission économie et finances au niveau de l'Assemblée nationale, félicitent les gouvernements congolais pour les mesures prises et suggèrent de privilégier la production locale. Suivez-les. Des passagers, n'est-ce pas? C'est très important pour essayer de résorber la crise à court terme. Est-ce que nous devons toujours continuer à travailler dans le court terme? Parce que les mesures que le gouvernement a prises, ce sont de bonnes mesures, bien sûr. Mais il faut le prendre dans la durée. J'étais en train de le dire en d'autres termes. À la date d'aujourd'hui, le gouvernement doit savoir investir. Pour que nous puissions répondre aux besoins de la stabilité de la monnaie, notre économie doit produire. Nous devons passer de l'étape de consommateur, de l'étape de jouisseur. Nous devons plutôt produire. Produire, que ce soit dans le domaine où il y a que les expatriés, produire dans le domaine, dans tout le domaine en fait, nous devons produire. Mesdames et messieurs, je vous amène au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La décision de réhabilitation de Godempoyi par la Cour d'appel de Kinshasa-Gunbe est une pilule amère pour le bureau de l'hémicycle. Jusqu'à présent, cette décision n'a pas été acceptée par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa car il s'est dit ne pas être notifié par la justice. Entre-temps, les députés provinciaux Zami Kalonji estiment que ces bras de fer entre les deux acteurs politiques risquent d'être profitables au gouverneur de la ville Gentini Gobila par rapport à une jurisprudence en la matière. Suivez-les. Il n'y a pas une décision judiciaire qui peut être plus forte, mais sinon, c'est la décision politique qui a de la place dans cette matière. Pourquoi je le dis? Parce que la même justice, nous avons été devant cette justice, toujours dans les mêmes dossiers contre Godempoyi, où le vice-président avait présidé une réunion en violant le règlement intérieur de notre assemblée. Nous avons saisi la justice qui nous a débouté pour nous dire que c'est un acte d'assemblée et l'acte d'assemblée n'a pas de recours devant les instances judiciaires. Le même cas avec Néron Mboum, déchu par l'Assemblée provinciale, la Cour a rejeté pour dire que c'était un acte d'assemblée. La même chose, une résolution de l'Assemblée qui déchoit un président de l'Assemblée provinciale ne peut pas faire l'objet d'un recours devant la Cour d'appel. C'est la loi et c'est le droit.
cette décision de la Cour, elle est irrégulière, elle est illégale. Et nous disons que c'est la majorité qui avait élu Godin Poyi, qui l'avait placé comme président. Et c'est cette même majorité qui s'est décidée contre Godin Poyi. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas la justice qui peut imposer à la majorité un président qui n'a pas la confiance de la majorité. C'est vraiment impossible. Raison pour laquelle je vous dis qu'il n'y a pas de suspense. L'intérim dont il est question est assumé par Chibalabala sur base de notre règlement intérieur qui prévoit que dès lors que le président est déchu, c'est le vice qui doit assumer l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président. Donc je viens vous dire que nous sommes dans le régime démocratique où c'est la majorité qui doit décider, et la majorité a déjà décidé du départ de Godin Poyi. Il n'y a pas autre chose à faire. Même la décision de la justice ne peut pas imposer à l'Assemblée qui a déjà décidé. Prenons cette autre actualité. L'Alliance pour les changements, parti cher à l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, juge la détention de l'air président d'actes d'acharnement du régime en place et prend position par rapport au processus électoral. Mitterrand Mukumbi pour ses reportages. Animé par son secrétaire national en charge de la communication, Ghislain Mwangi, 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour. Premièrement, la position du parti Alliance pour les changements sur les processus électoraux en cours, et deuxièmement, la situation actuelle du dossier judiciaire du président national Jean-Marc Kabound. Le porte-parole du parti a fait savoir à l'opinion publique que l'Alliance pour les changements aurait été intentionnellement et définitivement exclue de l'ensemble des processus électoraux par l'organe attitré et rappelle que son parti a été légalement et régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur. S'agissant de la position sur les processus électoraux, l'Alliance pour les changements tient à faire remarquer que toutes les opérations électorales déjà réalisées ont été attachées d'irrégularités et ont violé la Constitution, la loi électorale et n'ont pas suivi les calendriers tels que publiés par la CNI. Tout en réitérant son engagement originel au processus démocratique, l'Alliance pour le changement estime que ce processus électoral, tel qu'engagé par le pouvoir en place, augure un coup d'État démocratique. Concernant la situation actuelle du dossier judiciaire de son président national en détention, Ghislain Mwangi rappelle qu'il n'y a pas toujours une évolution significative à l'examen de son dossier. Cette libération n'a pas été effective jusqu'à ce jour du fait des mêmes influences politiciennes qui ont été à l'origine de sa détention arbitraire et de sa prise en otage. Et nous pouvons vous affirmer que l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound demeure détenu illégalement au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Le souhait ardent de ses partis est de le voir libre et à cela, il exige sa libération sans condition. C'est ainsi que l'Alliance pour le changement exige et continuera à exiger sans relâche la libération immédiate et sans condition du président Jean-Marc Kabound Akabound. Mais, en cas de la témérité dans la dérive totalitaire du pouvoir en place, notre parti vous annoncera incessamment la reprise de ses actions revendicatrices. Pour rappel, le jeudi 27 juillet, Jean-Marc Kabound a réceptionné une nouvelle citation à prévenir qui renvoie Jean-Marc Kabound devant la Cour de cassation le lundi 7 août. Parlons de la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa. L'Association des chauffeurs du Congo invite tous les conducteurs, taxis et taxibus, usagers des routes de la capitale au respect du nouveau code de la route. Le président de cette corporation appelle également les chauffeurs à l'observance stricte des mesures prises par les autorités durant les 9e Jeux de la francophonie. Les propos de Jean Moutombo sont recueillis par Basile Mouya. Oui, en fait, ça, les conducteurs doivent très bien le savoir qu'il y a des artères qui sont fermées ou encore interdites de circulation par rapport à ce que nous avons comme jeu de la francophonie dans la ville province de Kinshasa. Et donc, il faut respecter les principes, il faut respecter les codes de la route, parce que ce sont les instructions prises par les autorités de la ville ou de la République. Et donc, nous demandons à tous les chauffeurs de respecter
le code de la route et de respecter surtout les instructions prises par les autorités. Donc, personne ne peut aller à l'encontre de cela. Cela va de notre intérêt. Donc, c'est ça seulement ce message-là de sensibilisation aux conducteurs de la ville province de Kinshasa, le respect du code de la route et les instructions données par les autorités. Cela va préjudicier, mais on n'a rien à faire parce que ce sont les instructions, il va de l'intérêt de tout le monde. On n'a rien à faire, ce sont les instructions qui sont tombées. Donc, nous sommes obligés à les respecter. Donc, c'est vrai que c'est préjudiciable, mais on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Regain d'insécurité à Bibois, les habitants du quartier Ntunga Mayo n'en peuvent plus face aux actes de cambriolage à répétition suivis de meurtres enregistrés au quotidien dans leurs milieux respectifs. Ils exigent l'installation des sous-commissariats de la police pour mettre fin à ces phénomènes. Suivez. Au quartier Tunga Mayo à Bibois dans la commune de Lancélé, les nuits se succèdent et se ressemblent. Pas une seule nuitée sans enregistrer un cas de vol à main armée, suivi de viols ou d'assassinats. Les victimes n'ont qu'une seule option, quitter ces milieux pour aménager ailleurs où règne plus ou moins la quiétude, tel que d'ailleurs les témoins ses habitants. ya ko identifier batu penga ezati alors tout le monde aka batu balali bola mukana tongo boy batu bazolela ba koteli biso ba yibi ba papi batu ba macheti alors moi ya ko identifier batu ezati koko sona biso ezalea koko sona biso tozana insécurité za makasi bana ya kuluna na basoda basangana nde bazokotelaka batu na butu bazuta na ngambo ya mikonga bazoyaka kokotela biso mikolonyo soko kitena avenir oyo kokuta batute batino déjà bazali suspect bakebisika mususu. Le revers de la médaille. Un sous-commissariat est érigé entre les avenues Lomandé et Marguerite. Les deux éléments qui sont piqués assurent rarement la permanence. D'où la demande d'un renforcement de l'effectif des forces de sécurité pour rencontrer les bandits. Mais il faut renforcer biso sous-siati. OK. Pour renforcer biso sous-siati ope basoda bazati. Nazolo bango bazawa. Tokoza na deux soldats, un soldat. To sengi boye baye la biso sous-siati moko na sia mai après ba renforcer basoda pour toza na kimia. Ezame tozana ba élément te. Ah toza déjà sous-siati yango. Les résidents du quartier Tunga Mayo à Bibois, à l'est de Kinshasa, crient à la défaillance des services de sécurité dans cette contrée. Les journées paraissent mieux que les nuits, car la peur au ventre s'installe à chaque tombée de la nuit. C'est la même situation d'insécurité qui prévaut au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou où des habitants de ces coins crient la récurrence de la criminalité urbaine perpétrée par un groupe de bandits appelé Kuluna, mieux identifié. L'électrification de cette agglomération en y instaurant un poste de la police reste l'une des pistes de solutions durables contre ces fléaux. Suivez ces dossiers de Basile Mouya. Nous nous trouvons sur l'avenue Kikwit, entre le quartier Yolo Sud et Otouélé, situés respectivement dans les communes de Kalamou et Makala. Faute de l'éclairage public, les bandits urbains, communément appelés Kuluna, font la loi dans cette agglomération. Ils volent, extorquent et blessent sans aucun scrupule. Explication d'une habitante. Elle suggère qu'il soit installé un poste de la police au-delà de l'éclairage public. Donc il fallait que ça la biso makasi ba mwinda oyo ya public ba lumière publique wana ba ça la biso et puis ba tira biso ba siati. Po tozana siati te ba mo bibatiri na ngambo tiboyi. Tozana danger moko ya kosakana te. Toza kolinga ba ça la biso makamunyo sona ba bosa na biso te na ba siati kotira tira biso po tozala na ko la sécurité quand même. Yolo Sud est un quartier situé à proximité de la petite localité Kampizi et la commune de Kalamou, tandis qu'Otouélé est situé dans la commune de Makala, au sud de la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous aux prochaines heures d'actualité avec le même plaisir.